Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'opérateur le plus simple. Il s'agit de l'opérateur gradient. Prochainement, dans des autres vidéos, on va voir la divergence, le rotationnel et le Laplacien. Alors, aux mathématiques, si vous voulez, l'opérateur gradient ou bien le gradient d'une fonction de plusieurs variables, par exemple f de x, y, en un point, est un vecteur qui caractérise la variabilité de cette fonction au voisinage de ce point. Donc en mathématiques, il s'agit d'une fonction de plusieurs variables. Et si on cherche la variabilité de cette fonction, on s'intéresse par le gradient. En physique, si vous voulez, la fonction f de x va devenir une grandeur physique, comme la température, la pression, le potentiel, etc. Et le gradient de cette grandeur physique donne une idée à propos de la variation de cette grandeur dans l'espace. Et pour mieux comprendre, voilà, j'ai deux figures ici. Et comme vous voyez ici, vous observez des flèches bleues, soit à droite ou à gauche. Alors, les flèches, c'est exactement le gradient. Le gradient de quoi? Le gradient d'une grandeur physique f. Et cette grandeur, elle est plus grande ou bien plus élevée dans les zones sombres. Les zones noires sont des zones plus chaudes s'il s'agit de la température, ou bien plus concentrées s'il s'agit de la concentration, ou bien le potentiel est plus élevé si la grandeur physique, c'est le potentiel. Et ici, on a la direction, c'est radial, ou ici, la direction, c'est suivant un axe, le X par exemple. Donc, la flèche bleue, c'est le gradient qui dirige vers, ce qu'il faut retenir ici, c'est le gradient, il est dirigé vers les régions le plus concentrées, les plus chaudes, etc. Alors, pour mieux comprendre l'opérateur gradient, on commence par le taux de variation. Et comme ça, on va considérer une fonction d'une seule variable f de x. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivée. Tout le monde connaît la dérivée f' de x. C'est d de f sur d de x, ou bien rang de f sur rang de x. Lorsqu'il s'agit d'une seule variable, pas de problème. La dérivée droite d ou bien la dérivée partielle, ça revient au même parce qu'il s'agit d'une seule variable. Et comme ça, je peux déplacer d de x de l'autre côté, ça va donner d de f égale à f' d de x. D de f, c'est quoi? C'est différentiel. F', c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le taux de variation. Et d de x, c'est un déplacement élémentaire suivant x. Alors, si vous voulez, je peux considérer f en fonction de x sous cette forme. Et en un point M, je trace la tangente. La pente de cette tangente, c'est exactement ce qu'on appelle f' de x ou bien le taux de variation. Donc, le taux de variation, c'est exactement la pente de la tangente. Pour généraliser, pour aller au gradient, qu'est-ce qu'on va faire? D de f va rester la même chose. Sous le mot f dépend d'une seule variable, dépend de plusieurs variables. D de x va devenir un déplacement, ou bien vecteur de déplacement élémentaire dans l'espace, c'est d de l. Et f' va devenir grade de f. Si vous voulez, f' de x, c'est le taux de variation suivant une direction. Si on s'intéresse par les trois directions dans l'espace, on va aller vers le gradient de f. Alors, je donne la définition de différentiel. Donc, on va considérer une fonction f qui dépend de x, y et z, trois variables. Cette fonction peut être énergie potentielle pour nous en mécanique, peut être la température, par exemple en thermodynamique, peut être la pression, peut être la densité particulaire, peut être le potentiel, etc. Donc, pour nous, en physique, f, c'est une grandeur physique, scalaire. Alors, différentiel de f est noté d de f et sera défini par la relation suivante. D de f, c'est quoi? Rang de f sur d de x, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x en fixant y et z. C'est-à-dire, vous savez que la fonction f dépend de trois variables. Et qu'est-ce qu'on va faire pour dériver par rapport à x? Il faut fixer les autres variables.
fois d de x. La même chose pour les autres variables. Alors, ça c'est mathématiquement, c'est différentiel de f, mais pour nous, d, que signifie d dans la physique, ou pour les physiciens, c'est une variation élémentaire. C'est-à-dire, d de f, c'est quoi, si vous voulez? C'est f en un point m' moins f en un point m. Sachant que m ou m', ce sont deux points, l'un très proche à l'autre. Ou bien, si vous voulez, c'est f à quel point? Au point x plus d de x, y plus d y ou z plus d de z, moins f de x, y, z. Donc d, c'est une variation élémentaire en physique. Alors, pour l'opérateur gradient, on peut le définir facilement. J'ai une fonction scalaire f de x, y, z. Et j'ai un champ, si vous voulez, f de x, y, z, c'est un champ scalaire. Ce champ scalaire sera associé à un champ vectoriel, on va la noter grade de f. Ce champ, ou bien cette quantité, ou bien ce champ vectoriel est appelé gradient de f. Tel que, il y a une relation généralisée, d de f égale à grade de f d de l. Avant, on a travaillé avec f' ici, de x, ou ici d de x. C'est un cas particulier lorsque la fonction dépend d'une seule variable. Ici, c'est d de f égale à grade de f d de l. Donc ça, c'est la relation qui permet de lier, différencier d'une fonction avec le gradient. Et bien sûr, d de L, c'est un vecteur de déplacement élémentaire dans l'espace. Et on peut exprimer d de L dans les différents systèmes de coordonnées. Alors, pour simplifier l'écriture des opérateurs mathématiques, bon, après on va voir que Nabla sera utilisé aussi pour le divergence rotationnelle et laplacien. Donc, pour simplifier l'expression des opérateurs mathématiques, on va introduire l'opérateur Nabla, ou bien le symbole Nabla. C'est quoi Nabla? C'est un triangle à l'envers, et il y a une flèche, et ici il n'y a rien, c'est vide. C'est-à-dire ici tu vas introduire un scalaire, floca de gradient, ou bien un vecteur dans des autres opérateurs. Ici c'est la dérivée par rapport à x, ici il y a vide. Si tu fais f ici, tu vas mettre f ici et f ici. Et dans ce cas où le nabla est agi sur un scalaire, on peut dire que c'est exactement, ça va donner le grade de f. Donc grade de f ou nabla de f, c'est la même chose, mais le nabla, on va voir, ça permet de simplifier l'écriture des opérateurs mathématiques. Alors, en coordonnées cartésiennes, l'expression de d de L, c'est d de x, ex, d de y, ez, d de z, ez. Et on peut montrer facilement que le grade de f égale à nabla de f égale la dérivée partielle de f par rapport à x. Ici, je n'ai pas à mettre, il faut fixer y ou z, c'est par défaut. Donc prochainement, le fait de faire la dérivée de f partielle de f par rapport à x, automatiquement, il faut fixer les autres variables. Suivant x, la dérivée partielle de f par rapport à y suivant y, ou la dérivée de f par rapport à z suivant z. Ça, c'est, si vous voulez, le gradient en coordonnées cartésiennes. Si on travaille en coordonnées cartésiennes, voilà la définition de grade de f. Alors, si la fonction f dépend de r au θ z, dans ce cas, c'est les coordonnées cylindriques, d de L va changer, va devenir cette forme, et la même chose pour le gradient va prendre cette forme. Ici, la dérivée de f par rapport à r suivant r, on fait attention ici, 1 sur r, la dérivée de f par rapport à θ suivant θ. Et finalement, la dérivée de f par rapport à z suivant ez. La dernière expression de grade de f, lorsque f il dépend de r au θ ici en coordonnées sphériques, est donnée par cette expression 1 sur r ici et 1 sur r sinus θ ici. Attention ici la dérivée de f par rapport à θ ou la dérivée de f partielle de f par rapport à phi suivant e phi. Donc voilà l'expression de grade de f en coordonnées sphériques. Donc généralement, dans un examen ou bien un concours, on donne l'expression de grade de f. Mais pour le grade, c'est facile à mémoriser. Généralement, on donne les opérateurs, les expressions des opérateurs mathématiques en différents systèmes de coordonnées. Alors, je passe à quelques propriétés et la signification physique de notre gradient d'un champ scalaire.
Alors, bon, la première chose qu'il faut noter, ou bien la première propriété, le gradient est un opérateur linéaire. C'est-à-dire, grade de f agit sur alpha f plus bêta g, avec alpha ou bêta ce sont des constantes, f et g ce sont des fonctions, ou bien des champs scalaires. Ça va donner exactement la même chose que la dérivée. Alpha, grade de f plus bêta, grade de g, on dit que l'opérateur gradient est un opérateur linéaire. Autre chose, l'opérateur gradient est dû à quoi? À une homogénéité d'une fonction f dans l'espace. J'ai une différence, un décalage, un milieu non homogène, ou bien ce qu'on appelle une homogénéité. Ça permet de créer un gradient de cette fonction. Et on a un point M, où le gradient bien sûr différent de vecteur nul. Alors, le grade, il est comment? Il est orienté vers les points où f est plus élevé. Le grade de f est dirigé vers les zones où f est plus grande. Et la direction, c'est au niveau de sens ou bien l'orientation. Et à propos de la direction, le grade de f est localement orthogonal à la surface iso-f. Que signifie une surface iso-f? C'est une surface où f est égal à une constante, iso-f, f constante. On dit par exemple iso équipotentiel, il s'agit de f, c'est le potentiel. On dit isobar, c'est la grandeur, f, c'est la pression, etc. Alors, le gradient, on le trouve plusieurs domaines. Par exemple, en diffusion thermique ou bien transfert de la chaleur. Donc, il y a la loi de Fourier. La loi de Fourier, elle donne quoi? Le vecteur densité de flux, G thermique, égale à moins lambda, c'est la conductivité thermique, grade de la température. C'est-à-dire ici, vous voyez grade de la température. La grandeur F, c'est la température. Et si vous voulez, la puissance thermique est définie par le flux de cette densité de flux, de chaleur, fois 10 de S. Alors, que signifie grade de T? Et bien sûr, la G thermique ou bien transfert de la chaleur. Pour mieux comprendre, j'ai une barre métallique et on va la chauffer à cette extrémité. Où l'autre extrémité, il froid, est lié à l'air. Alors, c'est-à-dire il y a une différence de température. Ici, par exemple, une température plus élevée, une température plus petite. C'est-à-dire il y a un gradient, une différence de température, ou bien si vous voulez, un gradient de température. Alors, vous connaissez, c'est-à-dire une réalité, que la chaleur passe à partir des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides. C'est le transfert thermique par conduction se fait dans ce sens. Et le gradient, on a vu que généralement, donc toujours, il est dirigé vers les zones où la température est plus élevée dans ce cas. C'est-à-dire le gradient sera dirigé vers les zones les plus chaudes, où la température est plus élevée. Pourquoi? Parce que si on suppose ça, c'est l'axe X, vous pouvez faire le grade de T égale tout simplement la dérivée de T par rapport à X suivant X. Pourquoi? Parce que les autres dérivées partielles par rapport à Y ou par rapport à Z sont égales à 0. Parce que le transfert de la chaleur se fait suivant une dimension. Alors, si on s'en déplace dans ce sens, dit de X positif, parce qu'il s'agit d'une variation de X, si X2 moins X1 c'est positif, si on déplace de ce sens X augmente, donc dit de X est positif. Par contre, d de t négatif. Donc, ce rapport sera négatif. Donc, d de t sur d de x sera négatif. Donc, le grade de t sera dans le sens inverse de x. Donc, c'est exactement ce sens. Pour cela, on dit que la signification de ce signe moins, c'est quoi? La chaleur ou bien le flux thermique sera dans ce sens. Grade de t sera dans l'autre sens, vers les zones les plus chaudes. Et pour lier entre les deux, bon, bien sûr, il y a un coefficient positif lambda et il faut ajouter un signe moins parce que le grade de la température et transfert de la chaleur se fait avec des sens opposés. Alors, de même, s'il s'agit des particules ou bien la diffusion ou bien le gradient de la concentration. Alors, ici, il y a une loi, c'est la loi de Fick, c'est la même chose que la loi de Fourier, ce sont des lois phénoménologiques.
Et bien sûr, ce sont des lois qui sont valables dans conditions bien déterminées où il y a la linéarité. Alors ici, c'est le vecteur flux de particules égal à moins d grade de n étoiles. N étoiles ici, c'est la densité particulière. Ou ici, c'est le flux des particules sera donné avec cette relation. Alors, pour mieux comprendre, il y a un schéma qui permet de mieux expliquer. J'ai deux zones. La zone où il y a la concentration C2 ou une zone 1 où il y a la concentration C1. Donc, il y a immigration des particules à partir de la zone concentrée vers la zone moins concentrée. Et bien sûr, le gradient, vous savez qu'il est dirigé vers les concentrations les plus élevées, donc sera dans l'autre sens. Donc, le flux des particules sera dans ce sens. Le gradient de la concentration, bien la densité particule dans l'autre sens. Donc, pour lier entre les deux, il faut faire un signe moins. Bien sûr, un coefficient D, c'est la diffusivité. Et au niveau de sens, il faut ajouter le signe moins. C'est la signification de signe moins. On trouve aussi le gradient en électricité, c'est la loi d'Ohm locale. G électrique égale à moins gamma la conductivité grade de V, c'est le potentiel. Le grade ici, c'est de V, la fonction F, c'est V, c'est le potentiel. Et si vous voulez, je peux faire le cas où l'électrostatique E égale à moins grade V, parce que G, c'est gamma fois E. On peut simplifier cette relation par E égale à moins grade V. Voilà, j'ai un conducteur métallique par exemple, j'ai un potentiel VA ici plus élevé, un potentiel VB plus petit, et j'ai le courant électrique bien sûr circule dans le sens V plus grande vers V plus petit, c'est-à-dire le générateur, le courant électrique commence à partir de potentiel, le pôle positif ou le potentiel plus élevé. Et le champ électrique sera dans ce sens, le grade de V sera dans l'autre sens. Et pour lier entre E et grade de V, il faut ajouter un signe moins. Le grade de F est toujours dirigé vers les potentiels les plus élevés. VA, c'est le potentiel le plus élevé. Et voilà, le courant électrique, c'est exactement le sens des charges positives. S'il s'agit des porteurs de charges positifs, c'est le même sens de courant électrique. Nous, dans un conducteur métallique, il s'agit des électrons. Donc, les électrons se déplacent dans le sens inverse, si c'était dans ce sens, le sens inverse de I. Et c'est normal parce que F égale à Q fois E et Q négative, donc la force sera opposée au champ électrostatique. Donc voilà le gradient en électricité. Oui, ce qu'il faut ajouter aussi que E il est dirigé bien sûr vers les potentiels décroissants, c'est-à-dire les potentiels les moins élevés. C'est l'inverse du grade de V parce qu'il y a un signe moins. Le grade de V est dirigé vers les potentiels les plus élevés ou la croissant, donc le champ électrique est dirigé vers les potentiels décroissants. En mécanique, vous connaissez la force conservative, c'est F égale à moins grade EP, avec EP c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle, c'est une fonction qui dépend seulement des variables spatiales. Et ça représente la définition d'une force conservative. La grandeur F ici, c'est le EP, c'est l'énergie potentielle. Donc il y a le premier exemple, lorsqu'il s'agit d'énergie potentielle de pesanteur, la force c'est le poids, la force P c'est une force conservative. Donc c'est le cas où OZ ascendant, vous pouvez faire P également mgEz, vous pouvez projeter, dérivé partiel ou dérivé droit, c'est la même chose parce que l'énergie potentielle dépend seulement de la variable Z, ou ça va donner cette expression, le cas où OZ ascendant. Un deuxième exemple, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une force newtonienne, F égale à K sur R au carré suivant ER, et dans ce cas, on n'utilise pas les coordonnées cartésiennes, on utilise un autre système de coordonnées, c'est les coordonnées sphériques, la dérivée de EP par rapport à R suivant ER pour le grade de EP, et pour la dérivée par rapport à θ par rapport à phi, c'est 0 parce que EP dépend seulement de R. Et ça va donner cette énergie potentielle EP égale à K sur R. Alors, en statique des fluides, vous connaissez l'équation fondamentale de la statique des fluides qui écrit grade de P rho G. Et la grandeur ici concernée, ou bien F, c'est exactement la pression. Et un exemple, si on suppose que l'atmosphère est isotherme,
vous pouvez utiliser cette relation, projeter cette relation ou bien remplacer le grade de P en coordonnées cartésiennes par cette expression. Remplacer G avec, ça dépend, est-ce que Z ascendant, descendant. On suppose que Z ascendant, comme ça, il y a un signement ici. Et puisque la pression dépend sur le monde de Z, ça va donner cette relation simplifiée de l'équation fondamentale de la statique des fluides. Alors, ρ, pour l'air est considéré comme un gaz parfait, donc je peux remplacer ρ par MP sur RT. Et intégration par séparation de variables, ça va donner l'expression de la pression ou bien l'équation barométrique. Alors, le dernier exemple, c'est en mécanique des fluides. On se pose un écoulement où cet écoulement est considéré potentiel lorsque le champ vitesse V est lié avec le gradient d'un potentiel appelé potentiel vitesse et noté phi par la relation suivante V égale à grade de phi. Et comme ça, je suppose par exemple dans un cas particulier où l'écoulement se fait dans ce sens de la vitesse, elle est perpendiculaire au ce qu'on appelle les lignes équipotentielles phi égale à une constante. Ça, c'est une ligne équipotentielle phi égale à une constante, phi égale à une constante. Et ça, c'est la direction de, ou bien le sens de la vitesse, ou bien de l'écoulement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.